aujourd'hui et j'ai la pêche comme souvent parce que on entame une nouvelle série. Je suis trop excitée, so excited pour cette série là. Donc après la série sur l'amitié, on entame une série où là on va parler de guérison interne, de guérir des blessures du passé pour pouvoir tout simplement posséder notre héritage sur terre. Donc il y aura plusieurs vidéos, environ 8 à peu près, avec différentes sous-thématiques autour de cette série. Je suis trop contente. Et là aujourd'hui on va parler donc la première vidéo, parce que j'entre directement, ça va être on va parler de l'importance de guérir. Pourquoi est-ce qu'il faut guérir? Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Je me suis rendu compte que je ne faisais jamais cette promo, mais abonne-toi à ma chaîne avec la cloche là qui est en dessous. Abonne-toi parce que je sais qu'il y a certains, vous venez tout le temps, vous venez, vous regardez, etc. depuis mes réseaux sociaux et tout, mais pourtant vous ne vous abonnez pas. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que tu attends? Si tu t'abonnes, tu vas avoir la petite cloche de notification. Donc, vas-y, soutiens au max. Deuxième annonce, donc comme vous pouvez le voir là, j'ai des boucles d'oreilles. En fait, c'est un partenariat que j'ai avec la créatrice, donc Mathilde Kouamou, si je me trompe pas. Sinon, sorry si j'ai écorché ton prénom. De toute manière, je vais mettre dans la barre d'informations le site internet. Et en tout cas, elle m'a envoyé des boucles d'oreilles que j'aime beaucoup et je les mets, partout. Si je sors, je les mets pour faire mes vidéos et j'aime bien en tout cas. C'est vraiment super beau et son but c'est vraiment de mettre en avant la femme, tout simplement. La femme qui connaît son identité. Et donc j'en dis pas plus, je vous invite tout simplement à visiter son site internet et si vous aimez de vous procurer des boucles d'oreilles. Et enfin, bien évidemment, si tu ne me suis pas sur les réseaux sociaux, tu sais déjà ce que je vais te dire. Je t'invite à le faire. Donc, sur la Babs et la Babs Citation, qu'est-ce que tu attends? Like, seriously, qu'est-ce que tu attends? Parce que tu loupes vraiment énormément de choses. Enfin bref, passons maintenant, on peut entrer dans le vif du sujet. Donc, guérir des blessures du passé. Pourquoi est-ce que c'est si important que tu guérisses, mon frère, ma soeur? C'est super important parce qu'il faut comprendre que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est descendu, en tout cas qui est le Fils de Dieu et qui est Dieu lui-même, est descendu de son trône où il était. Il est venu sur cette terre, dans la forme charnelle. Il a souffert comme nous tous ici, là. Et puis il est mort pour nous à la croix, pour nous guérir en fait, pour nous guérir. Et c'est le premier point de cette vidéo, c'est l'importance de guérir. C'est que tu dois guérir parce que Jésus veut te restaurer. Et parce que, quoi qu'on dise, malheureusement, dans la terre dans laquelle on vit, là, dans ce monde, presque tous les êtres humains, je dis bien tous, sommes blessés. Qu'on le veuille ou non, nous sommes tous blessés. Maintenant, chacun à différents niveaux en fonction de notre vécu. Certains, les blessures du passé ou les blessures sont plus profondes que d'autres. Mais dans tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut te guérir et qu'il l'a fait. Il l'a fait avec tous les grands hommes de la Bible, toutes les grandes femmes de la Bible qu'aujourd'hui on lit et on s'inspire d'elles. On se dit, waouh, mais moi je ne serai jamais comme un tel, comme une telle. Sachez qu'ils sont passés aussi par ce processus de guérison. Certains même sont connus pour ça. Je pense par exemple à Jacob, je pense à Naomi, je pense à Anne, pour ne citer que, c'est des personnes que Dieu a vraiment guéri profondément dans leur âme pour qu'ils puissent posséder leur héritage, pour qu'ils puissent faire la différence dans la société. Et aujourd'hui, de nos jours, même dans votre entourage, je suis sûre que vous connaissez des personnes qui ont manifesté la guérison en Christ. Personnellement, j'aurai l'occasion de vous partager mon témoignage, mais j'ai manifesté la guérison en Christ et je continue de la manifester. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de faire cette série-là. Pour citer par exemple une femme que j'aime énormément et ceux qui me suivent le savent et je parle souvent d'elle, c'est Joyce Meyer par exemple. Joyce Meyer qui aujourd'hui est très utilisée par le Seigneur, mais pourtant quand on lit la vie de Joyce Meyer, elle vient de très loin cette femme et c'était une femme qui était complètement brisée émotionnellement. Si ces personnes-là ont réussi à guérir, pourquoi pas toi, pourquoi pas moi? Ils n'ont rien de plus. La seule chose qu'ils ont et qu'on a aussi, c'est que, enfin, ceux qui m'écoutent, qui ont, et si vous ne l'avez pas, je vous invite à faire sa rencontre, c'est Christ. Et je vous invite donc tout de suite à aller donc dans Ésaïe 53, verset 5, qui nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » C'est-à-dire que le Seigneur est venu, comme j'ai dit, il est mort pour toi et moi. Et
peu importe la peine de ton cœur, peu importe ce qui touche ton cœur, remets-lui ça en fait et dis Seigneur, tu as tout porté donc je suis déjà guéri. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il faut que tu comprennes que c'est une promesse que le Seigneur nous fait de nous guérir. C'est une promesse, c'est-à-dire que Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir ou pour se repentir de sa parole. S'il dit qu'il va te guérir, mon frère, ma soeur, sache qu'il va le faire. Et pour cela, je t'envoie donc dans le psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. C'est même pas une question, c'est une affirmation. Il affirme qu'il le fait. Et comme je l'ai dit tantôt, il l'a déjà fait même. En fait, si tu regardes cette vidéo, saisis cette parole par la foi parce qu'il l'a déjà fait. Depuis la croix de Golgotha, tu as été guéri de tes blessures qui touchent ton cœur en fait. Et la première condition, je peux dire, pour pouvoir manifester cette guérison, c'est-à-dire qu'il faut que tu saisisses par la foi en fait. Il faut que tu affirmes, il faut que tu proclames, toi qui m'écoutes, que tu es guéri en fait. Et à partir de ce moment-là, il y aura certaines actions que le Seigneur va te demander de poser qui vont manifester la guérison sur le plan naturel. Mais crois que tu es déjà guéri. Et comme je disais, pourquoi est-ce que c'est important de guérir? Parce que le Seigneur, en fait, il care about ta santé. Je mélange franc-anglais. Il tient. En fait, ta santé émotionnelle est trop importante aux yeux de Dieu. Et il y a une parole qui nous dit que, bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit, le Seigneur veut que tu prospères à tous égards, mais comme prospère l'état de ton âme. S'il insiste et s'il compare ça à l'état de notre âme, c'est-à-dire que si on veut prospérer à tous les autres niveaux, c'est-à-dire si on veut prospérer dans notre vie sentimentale, dans notre mariage, dans nos relations amicales, dans notre mission sur cette terre, sur notre lieu de travail, bref, partout, tout commence d'abord par notre état émotionnel, par comment se porte notre âme. Et si notre âme ne se porte pas bien, en fait, on va arriver devant un mur. Et mon frère, ma soeur, il y a certainement peut-être une personne qui est en train de m'écouter ce matin ou ce soir, je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo, et tu es en train de te dire, mais moi je suis guéri, mais moi c'est bon, moi j'ai pas besoin d'entendre ça, moi j'ai exercé la guérison, etc. Je pensais également aussi que j'étais entièrement guérie il y a quelques mois. Oui, le Seigneur avait commencé à me guérir parce qu'il travaille étape par étape, mais j'étais arrivée à un couloir de ma destinée où le Seigneur m'a dit, tu n'entres pas dans ton mariage tant que tu ne déracines pas toutes ces blessures qui touchent ton cœur. C'est-à-dire qu'il fallait qu'à un moment il y ait ce tête-à-tête avec le Seigneur, là, cette introspection pour qu'il puisse casser toutes ces racines que j'avais pu vivre, toutes ces racines de rejet dont j'aurai l'occasion de développer dans d'autres vidéos, toutes ces blessures qui touchaient mon cœur là, pour que enfin en fait je puisse aller à un autre niveau. Parce que le problème, c'est que lorsque tu ne guéris pas, lorsque tu es dans le déni, lorsque tu fuis la guérison, lorsque tu penses que tu n'es pas malade alors que tu l'es, tu vas continuer d'avancer, avancer dans tout ce que tu fais. Tu vas avancer au niveau professionnel, tu vas avancer dans tes amitiés, etc. Mais malheureusement, à un moment donné de ta vie, tu vas être confronté à un mur. C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose qui va faire que tu n'avanceras pas. Parce que quoi? Parce que ta réalité, je dis bien ta réalité, va te rattraper. Pourquoi je dis la réalité? Parce que la réalité n'est pas la vérité. C'est pas parce que tu es blessé que ça veut dire que c'est ton état normal. C'est pas ton état de base. Et comme Dieu veut manifester la vérité dans ta vie, la vérité que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il vous a déjà guéri et qu'il faut que vous saisissiez par foi, mais pour cela, en fait, il faut faire ce tête-à-tête pour que cette vérité devienne réalité dans vos vies et pour que vous puissiez avancer dans vos destinées sans rester bloqué, en fait, dans les erreurs du passé. Et là, je vais t'envoyer donc dans Genèse 1,26. Donc, je t'invite à prendre ta Bible. Et la parole nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ce qu'il faut que tu comprennes, donc quand j'ai eu ce verset à cœur, c'est que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire qu'avant que tu sois blessé, avant que tu sois sur la terre, en fait, Dieu t'avait déjà choisi. Dieu avait déjà annoncé des paroles de bénédiction sur ta vie. Il avait décidé, en fait, que tu allais faire ça. Et en fait, malheureusement, comme on vit dans un monde qui est corrompu par le péché, le péché, en fait, a changé ta nature. Mais Dieu n'est pas à l'origine, en fait, de ces blessures que tu as vécues. Et Dieu te dit que tu as été fait à son image et à sa ressemblance pour dominer. Et en fait, ce que le Saint-Esprit me mettait à cœur quand j'ai préparé cette vidéo, c'était que revenez à l'image que j'ai faite de vous à tout niveau. À tout niveau. Physiquement, au niveau du caractère, tout. Personnalité, revenez à cette image-là et dominez sur ces peines qui touchent votre cœur.
dominer sur ces blessures du passé parce que je vous ai créé pour dominer, mais vous ne pouvez pas tout seul justement. Si vous êtes seul, je vous livre au diable en fait. Je vous livre au diable et c'est pour ça que le diable peut vous tourmenter. Par contre, quand vous revenez à la base, vous revenez faire un tête-à-tête avec moi, je peux vous guérir et là, vous pouvez dominer sur toutes ces blessures, sur toutes ces mauvaises voies, sur toutes ces dépressions-là. Vous pouvez leur dire, genre silence en fait. Moi, je vais posséder mon héritage et moi, je vais faire ce que j'ai à faire parce que je suis le fils, la fille du roi des rois, parce qu'il m'a guéri. Comme je te l'ai dit, le Seigneur veut que tu ailles de gloire en gloire. Il ne veut pas te voir en fait tourmenter. Ça ne lui fait pas plaisir. Son cœur souffre pour ça. Alors, accepte l'invitation de guérison qu'il te fait. Et je ne sais plus, on est au combien point? Je crois que c'est le 4e point. Pourquoi est-ce que c'est très important aussi de guérir? Et là, je sais que je vais certainement choquer certaines personnes parce que ce que le Seigneur m'a révélé, c'est que lorsqu'on refuse de guérir, on est à l'image de l'ennemi. On est à l'image du diable. Pourquoi? Parce que le diable est la personne la plus blessée sur cette terre. Il n'y a pas quelqu'un de plus blessé que l'ennemi en fait. Pourquoi il est blessé? Parce que lui, il n'a pas hérité de la grâce comme nous en fait. Il n'a pas hérité du rachat comme l'être humain. Pourquoi il n'a pas hérité du rachat? Parce qu'il a péché dans l'éternité. Parce qu'il a péché hors du temps. Et nous, les êtres humains, nous avons été placés dans le temps et c'est dans le temps que le Seigneur peut nous racheter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur, la Bible parle de racheter le temps. Racheter le temps, les temps sont mauvais. Pourquoi? Et c'est pour ça que d'ailleurs, la seule chance où on a en fait de vivre, c'est-à-dire de choisir l'éternité, c'est que sur cette terre. C'est-à-dire que les personnes, malheureusement, qui sont décédées, qui sont parties, qui n'ont pas connu le Seigneur, malheureusement, en fait, ne vivront pas en éternité. Parce que la seule chance, la seule grâce que le Seigneur nous offre de nous repentir, c'est de notre vivant. Et c'est pour ça que le diable est si frustré, parce que lui, il a péché dans l'éternité, et dans l'éternité, il n'y a plus... En fait, vous n'avez plus cette grâce de rachat. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Comme il déteste l'être humain, parce que nous, on a eu cette grâce, il fait tout pour qu'on ait sa nature. Il fait tout pour qu'on ait ses frustrations. Et malheureusement, quand on est blessé, on est à son image. On est à sa ressemblance. Parce que c'est lui qui a l'origine de toutes les blessures, peu importe la blessure que tu as vécue, peu importe les douleurs que tu as vécues. Comme j'ai dit, Dieu n'est pas l'origine. Mais si Dieu a permis, c'est parce qu'il savait que tu en avais la force de triompher de tout ce passé douloureux et d'être un témoignage de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, je me tiens devant toi et je suis en train de t'édifier, de t'exhorter. Tu vas te dire, mais elle n'a pas vécu des choses dures. Pourtant, si. Mais Dieu m'a gardé, Dieu m'a fortifié. Ce n'est pas par ma propre force, c'est par son esprit en fait. Et aujourd'hui, je ne pensais pas le dire, mais je rends toute la gloire à Dieu d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu, même ce que je n'aime pas, même ce dont je n'en suis pas fière. Parce qu'aujourd'hui, je peux me tenir devant vous et dire que oui, en Christ, c'est possible d'expérimenter la guérison et c'est possible d'écraser le diable en fait. Donc qu'avec Christ, on a déjà la victoire en fait. C'est-à-dire qu'avant d'avoir vu la fin, on sait déjà qu'on a la victoire. Et pour terminer, j'ai envie de t'envoyer donc en 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde, donc sur la terre, donc dans l'espace-temps. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance, écoutez bien, au jour du jugement. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire précédemment. Le Seigneur veut qu'on guérisse parce qu'il veut qu'on lui ressemble en fait. Il ne veut pas qu'on ait la nature de l'ennemi. Il ne veut pas qu'on soit frustré, blessé. Il veut qu'on guérisse pour lui ressembler. Et parce que c'est lorsqu'on lui ressemble que notre amour est parfait. Et il faut comprendre, comme je vous dis, que le Seigneur est parfait. En fait, il est parfait. Sa nature est parfaite et il est amour. Dans sa nature, c'est quelqu'un qui a de l'amour. Il a de l'amour, point. Il est bon en tout temps. Il est bon en tout temps. Et c'est pour ça qu'il nous dit que plus en fait on aura plus de lui, plus on sera rempli de lui, plus on sera en tête à tête avec lui, plus les blessures qui touchent notre cœur vont tomber petit à petit. Le voile va tomber et on va lui ressembler. Et c'est là où on pourra vivre tel il est, tel nous sommes. Et on aura de l'assurance déjà sur cette terre, mais aussi au jour du jugement dernier. Parce que, bien évidemment, moi je suis le genre de chrétienne qui ne vient pas dire repentez-vous tout le temps, même si c'est important, ou bien qui vient effrayer pour dire que, attention, il faut faire les bons choix parce qu'il y a l'enfer. Il y a l'enfer. Si vous ne faites pas les bons choix, vous allez en enfer. Non, moi je ne suis pas venue te dire ça. Mais il faut aussi être consciente de cette réalité qui est une vérité que oui, un jour, on aura tous à justifier de nos actes. On va tous passer devant le tribunal de Christ.
Et c'est pour ça que le Seigneur dit, grandissez sur cette terre dans votre amour. Ressemblez-moi de plus en plus pour qu'au jour du jugement, vous ayez de l'assurance que nous, on est venus sur cette terre et on a fait ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Mais on a surtout, par-dessus tout, gardé notre cœur plus que toute autre chose. Tu peux faire tous les exploits que tu veux. Si ton cœur n'est pas gardé, si ton cœur est blessé, malheureusement, tu loupes le but. Quoi qu'on le dise, oui, tu vas peut-être rentrer au paradis parce que oui, si tu connais le Seigneur, tu vas peut-être accéder à cette vie divine, mais tu n'auras pas la meilleure place que le Seigneur t'avait réservée même dans l'éternité. Donc, méditons-y. Et pour finir, je vais t'envoyer en Romains 8, 39. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Et je trouve que ça résumait parfaitement bien cette vidéo. J'ai commencé par l'amour, je finis par l'amour. Parce que l'amour est une personne, parce que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Et ça veut dire que peu importe ce que tu as vécu toi, il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Jésus-Christ manifesté en Jésus-Christ. Rien. Aucun lien générationnel, aucun lien de sorcellerie, aucune blessure qui touche ton cœur, aucun adultère, aucun rejet, aucune timidité. En fait, peu importe, aucun meurtre, peu importe ce que tu as subi, ce que tu as vécu, ce que tu as fait, il n'y a rien qui peut t'éloigner de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Mais on dit bien manifesté en Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'amour est une personne et c'est Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, pour conclure cette vidéo, avant d'aller dans les autres thématiques, où la semaine prochaine on va parler de timidité, je t'invite déjà de venir ouvrir ton cœur au Seigneur et de dire, écoute Seigneur, je te donne mon cœur, donne-moi seulement ton cœur, je te donne mon cœur tout entier. Tu me connais mieux que moi, tu connais mes peines, tu sais même des choses que moi-même je ne sais pas sur moi. Révèle-moi les choses profondes, guéris-moi, parce que je veux tout simplement avoir une bonne relation avec toi. Donc voilà les gars, j'ai fini pour cette première vidéo. On se retrouve la semaine prochaine où là on va parler de guérir de la timidité. Parce que la timidité, c'est pas quelque chose que le Seigneur nous a donné. Et je vous partagerai mon témoignage et comment le Seigneur m'en a guéri et continue de me guérir. Prenez soin de vous et puis n'oubliez pas de t'abonner. Ciao ciao, bisous, moi.